Donc, j'étais en train de dire que quand le Seigneur suscite un prophète, ou soit quand le Seigneur envoie un prophète vers un peuple, le Seigneur mandate ce prophète pour aller avertir, pour aller sonner de la trompette auprès du peuple, pour que le peuple se réveille, pour que le peuple en réalité prenne conscience du temps que nous sommes en train de vivre. Par rapport au temps que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour cela que nous avons vu plusieurs prophètes dans la Bible que Dieu il a eu à susciter à travers leur époque pour aller parler de sa part. Pour aller parler de sa part auprès du peuple. Et nous avons eu plusieurs exemples du prophète Élie, du prophète du prophète Jérémie, du prophète Abraham, du prophète Habakkuk, de plusieurs prophètes que Dieu avait eu à susciter. Dieu avait eu à susciter dans la Bible. Leur but, c'était de pouvoir réellement avertir le peuple dans ce qui concerne le temps dans lequel il vivait, ou soit quand le peuple se redressait, ou soit quand le peuple allait également aller se divertir avec les faux dieux, aller commettre de l'impudicité à travers des faux dieux. Quand le peuple allait idolâtrer un faux dieu, Dieu suscitait un peuple pour que le peuple revienne bel et bien auprès de lui. Et c'est pour cela que je crois effectivement dans ces temps de la fin. Je crois effectivement dans ces temps de la fin, car si nous avons des faux, nous avons aussi des vrais. Alors nous disons que s'il y a des faux, nous avons aussi des vrais dans ces temps de la fin. Des vrais que Dieu réellement a établis, des vrais que Dieu lui également a mandaté ces vrais, pour que ces vrais aillent auprès du peuple de Dieu, pour que les vrais avertissent le peuple dans ce qui concerne le temps que nous sommes en train de vivre. Alors par là, nous devons comprendre que le temps que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un temps dans lequel nous devons blaguer. Donc le temps que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas réellement un temps dans lequel nous devons encore nous endormir. Donc le temps que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas réellement un temps dans lequel nous devons encore nous distraire. Car nous sommes en train de vivre un temps qui est vraiment crucial. Donc nous sommes en train de vivre un temps qui est vraiment crucial. Alors, pour que le peuple prenne réellement conscience, pour que l'église du Christ prenne réellement conscience du temps que nous sommes en train de vivre, le Seigneur a toujours suscité au milieu de ses frères un porte-parole. Donc un porte-parole qui vient également pour avertir le peuple de Dieu, pour que le peuple revienne à lui, pour que le peuple revienne devant le trône de Dieu, pour que le cœur du peuple revienne à lui seul le Dieu. Donc en d'autres termes, le cœur du peuple ne peut pas aller se détourner auprès d'un autre serviteur ou auprès d'une autre personne. Donc le rôle de la personne que Dieu sort au milieu du peuple, son rôle c'est de pouvoir réellement ramener le cœur du peuple vers le trône de Dieu, pour que le peuple s'attache à Dieu, pour que le peuple continue son chemin avec le Seigneur. Et le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps qui est comparé aussi comme à l'époque d'Élie. C'est un temps qui est comparé comme à l'époque d'Élie. Et nous allons comprendre que à travers de cette histoire, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a cachées dans sa parole. Et ces choses concernent notre époque. Et ces choses concernent notre temps. Donc ces choses concernent notre temps dans lequel l'Église doit pleinement être éveillée. L'Église doit se réveiller. L'Église doit être à la hâte en se mettant debout, car le temps devient de plus en plus difficile.
plus nous avançons vers l'enlèvement, plus nous avançons vers le rendez-vous que nous attendons tous, plus le temps devient de plus en plus difficile. Plus nous voyons les choses qui sont en train de s'accomplir. Donc par là, nous devons comprendre que, à travers des signes que nous sommes en train de voir, que l'avènement du Fils de l'homme, que ce qui a été dit dans les Écritures, ces choses sont en train de s'accomplir à l'heure actuelle que nous sommes en train de vivre. Et comme je l'avais annoncé il y a de cela 2 semaines, qu'aujourd'hui nous allons parler d'un homme qui s'appelle Élie. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme extraordinaire. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme qui était utilisé puissamment par Dieu. D'un homme qui craignait Dieu. D'un homme qui était à la apte pour servir Dieu dans sa génération. D'un homme qui était choisi par Dieu. D'un homme qui était mis à part par Dieu. D'un homme qui n'était pas en réalité non choisi par les hommes. Puisque dans ces temps de la fin, nous avons des hommes qui ont été choisis par des hommes. Nous avons ceux-là qui ont été choisis par des hommes. Mais nous avons aussi ceux-là qui ont reçu le mandat en venant de la part du Seigneur. Des hommes mis à part, des femmes mises à part, des hommes que Dieu lui-même a eu à le préserver depuis l'éternité. Excusez-moi. Ces hommes que Dieu lui-même il a eu à les préserver depuis l'éternité. Ces hommes qui détiennent le sceau de Dieu en dedans d'eux. Ces hommes qui détiennent la puissance de Dieu en dedans d'eux. Ces hommes que Dieu a mis à part dans ces temps de la fin. Le Seigneur veut parler à ces hommes. Le Seigneur veut parler à ces hommes. Le Seigneur veut parler à ces hommes et ces femmes que le Seigneur il a eu à les mettre à part dans ce temps de la fin. Avant en réalité l'enlèvement de l'église. Ces hommes et ces femmes, ils auront on va dire, à bouleverser ce monde. Ces hommes, ils auront réellement à bouleverser le pays de la France, la ville de Paris. C'est à ces hommes que Dieu veut parler ce soir. Et la Bible parle d'un homme qui s'appelle Élie. Ah, j'aime beaucoup cet homme. Un homme puissant, un homme choisi par Dieu. Et nous n'allons pas réellement étudier maintenant complètement la vie de cet homme. Nous allons rester dans notre thème. Et en restant dans notre thème, mais sans pour autant plus tarder, prenons le livre de 1 roi. Prenons 1 roi, le chapitre 18, le verset 4. Ceux qui veulent noter, 1 roi chapitre 18, le verset 4. Nous allons prendre le verset 4. Ceux qui peuvent noter, 1 roi chapitre 18, le verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jézabel, donc la Bible parle de Jézabel. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et de l'eau. Donc la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Jézabel. Et la Bible aussi nous parle aussi d'un homme qui s'appelle Élie. D'un homme qui s'appelle Élie et d'une femme qui s'appelle Jézabel. Et la Bible rajoute encore le nom d'un homme qui s'appelle Abdias. La Bible déclare que pendant que Jézabel, il était en train de tuer plusieurs prophètes de Dieu. Donc pendant que Jézabel, il était en train de tuer plusieurs prophètes de Dieu, la Bible dira que un homme qui s'appelle Abdias, cet homme craignait Dieu. Cet homme avait la crainte de Dieu.
cet homme marchait au conforme de la parole de Dieu. Et cet homme qui s'appelle Abdias, cet homme va prendre son prophète. Et cet homme va prendre son prophète, et en prenant son prophète, cet homme va garder son prophète dans la caverne. Et en gardant son prophète dans la caverne, la Bible dira que cet homme qui s'appelle Abdias va réellement séparer les 100 prophètes par le nombre de deux groupes. Donc il cacha ces 100 prophètes par le nombre de deux groupes de 50 par 50 dans une caverne. Et en le cachant dans une caverne, et cet homme qui craignait Dieu, Abdias, cet homme les nourrit du pain et de l'eau. J'aime quand la Bible est précise. J'aime quand la Bible est précise, est vraiment précis. Et cet homme va garder ses 100 prophètes. Et en gardant ses 100 prophètes, il va les préserver. Pendant que Jézabel, il était en train de tuer les faux prophètes. Mais Jézabel était en train de tuer les prophètes de Dieu. Et j'aime beaucoup l'attitude de cet homme. Le Seigneur cherche aussi des hommes et des femmes dans ces temps de la fin qui prendront l'initiative. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu. De préserver les hommes de Dieu. De garder les hommes de Dieu véritables. De préserver ceux-là qui ont vraiment le sceau de Dieu. De garder ces hommes de Dieu qui craignent Dieu. La Bible dit que cet homme Abdias, il craignait Dieu. Et en craignant Dieu, en voyant Jézabel en train de tuer les prophètes de Dieu, Abdias prit les 100 prophètes, il le garda. Mais pourquoi la Bible parle seulement du chiffre 100? Pourquoi la Bible ne nous parle pas du chiffre seulement 5, ou du chiffre 8, ou du chiffre 9, ou du chiffre 20? Mais la Bible va être précise en nous parlant du chiffre 100. Et en nous parlant du chiffre 100, Abdias va séparer les 100 prophètes par le nombre de 2. Et il préserva 50 dans chaque caverne pour les nourrir. Où sont les hommes et les femmes qui préservent les véritables ministres dans ce temps de la fin? Où sont ces femmes? Où sont ces hommes dans le corps de Christ qui prennent part aux véritables serviteurs de Dieu? Puisque dans ce temps de la fin, nous savons très bien qu'il y a des faux. Nous savons très bien qu'il y a aussi des vrais. Alors nous voulons que des hommes et des femmes comme Abdias se lèvent dans le corps de Christ pour préserver ceux-là réellement qui ont le sceau de Dieu. De nourrir les véritables serviteurs de Dieu. Alors que dans ce temps de la fin, nous voyons le contraire. Nous voyons plus ceux-là qui tuent encore les véritables serviteurs de Dieu. Nous voyons que ceux-là encore qui maltraitent les véritables serviteurs de Dieu. Nous voyons encore ceux-là encore qui mélangent les vrais avec les faux. Oh, on ne peut pas mélanger l'ivraie et le blé. Mais nous voulons que les hommes et des femmes comme des Abdias se lèvent dans le corps du Christ pour protéger les véritables. Pour protéger ceux-là qui ont réellement le message. Pour protéger ceux-là qui ont réellement le sceau. Qui ont réellement le souci de l'œuvre de Dieu. Qui ont réellement le souci des vrais serviteurs de Dieu. Qui ne viennent pas réellement pour tuer les véritables. Des hommes et des femmes comme des Abdias. Qui viendront pour protéger des véritables messagers dans ce temps de la fin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Abdias, à l'époque de Élie, Abdias va prendre 100 prophètes. Il va préserver les 100 prophètes dans la caverne.
en les divisant par le nombre des 50 et des 50. Mais vous allez comprendre qu'en réalité, mais dans le thématique prophétique, nous comprenons que les chiffres 50, elle est réduite par le chiffre 10. Par le thématique prophétique, le chiffre 50, elle est réduite par le chiffre 10. Et le chiffre 10, elle est réduite par le chiffre 5. Je répète encore, par le thématique prophétique, puisqu'en réalité ce n'était pas en vain que cet homme il a eu à préserver son homme. Cet homme a gardé son prophète dans la caverne. Pendant que dehors, les véritables prophètes mouraient par l'épée de Jézabel. Pendant que Jézabel était en train de tuer les véritables prophètes. Mais cet homme a gardé son prophète dans la caverne. Et en gardant ça, il est divisé par le nombre de 50 par 50. Par là, nous avons dit par la thématique prophétique que le chiffre 50, elle est réduite par le chiffre 10. Et le chiffre 10, elle est réduite par le chiffre 5. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous prenons le chiffre 50. Or qu'en réalité, dans le prophétique, le 0, ça n'existe plus. Et cela nous reste le chiffre 10. Dans le chiffre 10, nous voyons la parole de Dieu. Dans le chiffre 10, nous voyons la loi. Dans le chiffre 10, nous voyons la loi. Or, dans la loi, dans le chiffre 10, nous voyons le chiffre 5. Le 5, elle est divisée par le nombre de deux groupes de deux personnes. Par le nombre de deux. Cela veut dire qu'en d'autres termes, 5 plus 5 est égal à 10. Donc 5 plus 5 est égal à 10. C'est qui est l'image de la loi. C'est qui est l'image de la parole. Donc 5 qui est l'image des 5 ministères. Donc en réalité, c'est 100 personnes qui étaient en réalité préservées dans la caverne. Protégées dans la caverne. Au nombre de groupes de 50. 50 comme je dis, c'est l'image du chiffre 10 qui est la loi. En réalité, cet homme Abdias, en gardant dans la caverne le nombre 50, en protégeant les prophètes de Dieu dans la caverne, cet homme Abdias, il était en train de protéger la parole de Dieu. Il était en train de protéger la parole de Dieu pour que la parole ne soit pas en réalité corrompue. Puisqu'à l'époque de Jézabel allait vers les véritables serviteurs, vers les véritables prophètes pour les corrompre. Pour les corrompre. Or que cet homme a eu la révélation. En gardant le chiffre 100, il a divisé cela en 50 dans une caverne. En le divisant par le nombre de 50. De 50 qui est l'image de 10, qui est la parole de Dieu, qui est la loi. Et de 10 qui sort en réalité le nombre de 5 et de 5 qui est les 5 ministères. Donc cet homme a préservé la parole de Dieu dans la caverne pour que la parole ne soit pas corrompue. Nous cherchons des hommes et des femmes dans ces temps de la fin qui vont en réalité garder la parole de Dieu, qui vont en réalité préserver la parole en dedans d'eux, qui vont en réalité préserver le chiffre 100 en dedans d'eux, qui vont en réalité préserver le chiffre 50 en dedans d'eux, qui vont en réalité préserver le chiffre 10 en dedans d'eux, qui est l'image de la parole, qui est la loi. Qui vont préserver cette parole en dedans d'eux, pour que cette parole ne soit pas corrompue. Pour que la parole de Dieu véritable ne soit pas corrompue. Puisqu'en réalité, les 100 prophètes qui étaient gardés dans la caverne étaient des véritables serviteurs de Dieu. Étaient des véritables prophètes qui avaient l'ainsi dit l'Éternel. De la même manière, dans ce temps de la fin, nous voulons des vrais serviteurs de Dieu, des vrais prophètes qui viendront avec l'ainsi dit l'Éternel afin de l'annoncer au peuple de Dieu.
cet homme va conserver la parole de Dieu. Cet homme Abdias, en gardant la parole, captif dans la caverne. Et cette parole était gardée précieusement pour que cette parole ne soit pas, on va dire, corrompue par Jézabel. Puisque Jézabel cherchait des véritables pour les corrompre. Jézabel cherchait des véritables serviteurs de Dieu pour les corrompre. Mais cet homme a eu la révélation de préserver ses 100 prophètes dans la caverne. Et cette parole était gardée. Et ces prophètes étaient nourris à travers la parole et l'eau. Or qu'en réalité, la parole et l'eau, elles ne représentent qu'une seule nourriture. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Dites-moi si je suis un peu... C'est un peu compliqué au niveau de mon langage. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là pour que je puisse continuer? Et la Bible parle que cet homme, il a eu à garder les prophètes de Dieu dans la caverne. Et ces prophètes étaient nourris à travers le pain et l'eau. Par là, on comprend tout simplement directement que la parole qui représente donc les deux nourritures, ou soit les deux aliments qui nourrissaient ces 100 prophètes, en réalité, c'était qu'une seule nourriture. C'était qu'une seule nourriture qui nourrissait en réalité ces prophètes qui étaient gardés dans la caverne. De la même manière, vous allez comprendre que ces deux groupes de prophètes qui étaient séparés par le nombre de 2. Donc, ces 100 prophètes qui étaient séparés par deux groupes de 50 par 50, en réalité, ça représente qu'une seule personne. Donc, ça représente qu'une seule personne qui est divisée par 2. Puisqu'en réalité, la loi et la grâce ne peuvent pas se diviser. La loi et la grâce ne peuvent pas se diviser. En réalité, ces deux groupes de prophètes étaient tout simplement la loi et la grâce. Or, la loi et la grâce, la loi qui est le Père, la grâce qui est le Fils, ne peuvent pas se diviser. En réalité, la nourriture qui nourrissait ces deux groupes de prophètes était tout simplement la loi et la grâce. Donc la loi et la grâce qui accompagnaient en réalité ces deux groupes de prophètes pendant qu'ils étaient en réalité gardés dans la caverne. Puisque c'est le Fils qui vient en réalité interpréter la grâce. Or nous savons que le Père était venu avec la loi. Donc le Père était venu avec le chiffre 10. Puisque nous avons dit que le chiffre 100 des prophètes qui étaient gardés dans la caverne, ce chiffre 100 qui représente en réalité 50. Puisque les prophètes, ces prophètes étaient divisés par on va dire le groupe de 50. Par là, nous voyons directement le chiffre 5. Donc, en réalité, ce n'était pas le chiffre 50 et 50, mais c'était le chiffre 5 et 5 qui constitue la loi qui est le nombre de 10. Et en étant la loi, elle ne peut également être interprétée par la grâce. C'est pour cela que nous voyons le Père était venu avec la loi. Le Fils vient interpréter la loi par la grâce. Et ces prophètes étaient gardés. La parole était gardée dans la caverne. Pour que la parole ne soit pas corrompue à l'époque d'Élie. Dieu préserva ses prophètes dans la caverne. Et c'est là que vous allez voir par la suite d'après. Vous allez voir que après cela,
Tellement que le peuple de Dieu était corrompu. Tellement que Israël était corrompu par les faux prophètes. Tellement que Israël était corrompu par Jézabel. Puisqu'en réalité, quand Jézabel, le rôle de Jézabel, c'est de pouvoir réellement rentrer dans la cour royale. Quand Jézabel vient devant Akab, Jézabel a qu'un seul objectif. Jézabel vient seulement pour rentrer dans la cour royale. Puisque Jézabel sait qu'en réalité, en rentrant dans la cour royale, Jézabel aura l'accès à la royauté. Jézabel aura l'accès au trône. Jézabel pourra diriger le trône. Jézabel pourra diriger le roi. Jézabel pourra diriger le peuple. Puisque ce qui était passé à l'époque d'Élie, nous sommes en train de vivre la même chose. De cet esprit de jézabelisme, cet esprit a quitté l'époque d'Élie. Cet esprit a traversé de génération et de génération. Cet esprit de jézabelisme est même venu jusqu'à surmonter notre époque. Cet esprit a qu'un seul objectif, c'est de pouvoir détruire les véritables serviteurs de Dieu. Il faut que les véritables serviteurs de Dieu soient terrassés. Cet esprit de Jézabel cherche que des véritables serviteurs de Dieu pour les corrompre. Pour corrompre les véritables serviteurs de Dieu. Pour ramener une fausse doctrine. Pour ramener de l'idolâtrie dans l'église. Pour ramener de la fausseté dans l'église. Pour ramener le mensonge dans l'église. Pour ramener le chaos dans l'église. Pour ramener des messages qui ne sont pas basés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Cet esprit de jézabelisme cherche que des véritables pour les corrompre. Pour présenter aux véritables les choses de ce monde. Et à l'époque d'Élie, quand le peuple était réellement séduit par cet esprit de jézabelisme, puisque cet esprit de Jézabel a eu à séduire le roi Akab. Le roi Akab a été séduit par Jézabel. Puisque Jézabel avait qu'une seule mission, c'est de pouvoir rentrer dans la cour royale. Parce que Jézabel savait qu'en ayant Akab, il aura le peuple. Jézabel savait qu'en ayant Akab qui est l'image de la tête, qu'en ayant Akab, il aura directement le peuple de Dieu. Puisque le peuple était dirigé par Akab. Puisqu'à cette époque, c'était Akab qui était roi en Israël. Alors cet esprit de Jézabel savait qu'en ayant Akab, il aura le peuple directement. En rentrant dans le cour royal, il aura facilement l'accès de pouvoir diriger le peuple et de ramener le peuple dans l'idolâtrie. Et de ramener le peuple dans l'idolâtrie, de ramener le peuple à la mort, de ramener le peuple à pouvoir se détourner de la volonté de Dieu, à pouvoir se détourner de la volonté de Dieu. Et cet esprit est en train de corrompre plusieurs dans le corps de Christ. Cet esprit est en train de détourner plusieurs dans le corps du Christ, en ramenant un vent d'une fausseté, en venant avec une fausseté, en séduisant la tête. Et quand nous parlons de la tête, et nous parlons des ministres, nous parlons de ceux-là qui se tiennent debout pour parler au peuple, pour communiquer la pensée de Dieu vers le peuple. Et cet esprit de Jézabel cherche que la tête qui est le ministre, pour corrompre les ministres, pour ramener l'idolâtrie dans l'église corps de Christ. Et c'est pour cela que vous allez voir que l'idolâtrie est rentrée dans l'église. Le mensonge est rentré dans l'église. Nous prêchons plus sur les choses terrestres qu'au lieu que de prêcher les choses d'en haut. Nous voulons plus prêcher les choses de ce monde que de prêcher les choses du royaume. Le Seigneur est en train de pleurer dans son cœur. Le Seigneur pleure dans son cœur, puisque en réalité,
ces ministres ont été séduits. Plusieurs ont été séduits par l'esprit de jézabélisme. Plusieurs se sont prosternés devant Jézabel. Plusieurs se sont prosternés devant cette femme. Cette femme qui veut se lever pour prendre le micro, pour nourrir les saints. Le Seigneur est en train de pleurer pour ses ministres. Le Seigneur est en train de pleurer pour ceux-là qui ont perdu réellement sa marche, qui ont perdu la marche avec lui, qui se sont détournés de sa face, qui ont oublié le message qui ramène à la repentance, le message qui ramène à la vie éternelle, le message qui ramène le cœur du peuple de Dieu vers son trône, le message qui vient préparer l'église à la rencontre de son époux, le message qui vient pour également préparer une église sainte. Jézabel a ramené de l'idolâtrie. Jézabel a ramené le désordre. Puisque Jézabel savait qu'en séduisant Akab, il aura le peuple directement. Puisque l'esprit de Jézabel sait dans ce temps de la fin, en séduisant le ministre, il aura l'accès directement vers le peuple. Le peuple aujourd'hui se sont prosternés. Vous vous êtes prosternés devant Jézabel. Vous êtes en train de vous prosterner devant Jézabel en acceptant des faux messages. Vous êtes en train de vous prosterner devant la fausse doctrine, devant les pieds de Jézabel, devant le couronnement de Jézabel, à travers de la fausseté. Vous ne voulez plus les choses d'en haut. Vous ne voulez plus la vérité. Vous avez rendu la vérité captive. Vous avez pris la vérité. Vous avez étouffé la vérité. Vous avez préféré de vous prosterner devant le mensonge. Aujourd'hui, c'est le mensonge qui dirige le peuple. C'est le diable qui dirige le peuple aujourd'hui. Qui pousse aujourd'hui le peuple de Dieu à plus craindre l'homme que de craindre Dieu. Qui pousse le peuple aujourd'hui à se prosterner devant un homme au lieu de se prosterner devant Dieu. Qui pousse le peuple aujourd'hui à obéir à l'homme au lieu d'obéir à Dieu. La séduction est rentrée dans l'église. La séduction est rentrée dans le corps de Christ, m'a laissé. La séduction est rentrée dans le corps de Christ. La séduction est rentrée. Et dans cette époque, Élie en tant que le véritable serviteur de Dieu, Élie en tant que le véritable prophète, Élie va se lever. Élie en se levant, Élie lance un défi. Nous connaissons l'histoire. Élie va lancer un défi sur la montagne de Mont Carmel. Élie ne ramène pas les prophètes de Baal ailleurs que sur la montagne. Élie savait très bien que sur la montagne, Baal n'allait pas répondre. Élie savait très bien que sur la montagne, Baal n'allait pas répondre. Que les prophètes de Baal allaient rester des nuits et des nuits en train de prier. Que Baal n'allait pas répondre. Puisque Baal également était un faux. Baal avait aussi la capacité aussi de répondre aussi par le feu. Mais Élie avait la révélation. Pour que Baal ne puisse pas répondre, Élie également ordonne au peuple d'aller sur la montagne de Mont Carmel. Élie savait que sur la montagne, Baal allait rester absent. Élie savait que sur la montagne de Mont Carmel, Baal allait être absent. Puisque sur la montagne de Mont Carmel, c'est la maison de Dieu. Sur la montagne de Mont Carmel, c'était l'habitation de Dieu. Sur la montagne de Mont Carmel, c'était la résidence de Malomé Sekarababa. Sur la montagne de Mont Carmel, c'était l'habitation de Dieu. Sur la montagne de Mont Carmel, c'était la résidence de Dieu. Là où Dieu était, là où Dieu résidait. Élie savait que sur la montagne de Mont Carmel, Baal n'allait pas répondre. Allons sur la montagne. Et
Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et vous connaissez l'histoire. Et il va les ramener précisément dans un endroit là où Baal était absent. Puisque si Baal était présent sur la montagne de Mont Carmel, Baal allait répondre. Baal allait répondre présent. Mais Élie savait toutes choses. Il savait qu'en le ramenant sur la montagne de Mont Carmel, Baal n'allait pas répondre. Puisque dans les anciens temps, Dieu habitait sur la montagne. Dieu habitait dans les montagnes. Et comme Dieu habitait dans les montagnes, c'est là où il y a la présence, Malotek, c'est là où il y a la présence de Dieu. C'était l'absence de Baal. Là où il y avait la présence de Dieu, c'était l'absence de Baal. Puisque sur la montagne, c'est Dieu qui règne, mais non Baal. Et je passe de cette histoire, puisque cette histoire cache beaucoup de mystères. Et nous connaissons la suite. Les serviteurs vont invoquer. Il n'y a eu rien. Élie va venir. Il va placer les 12 pierres. Et en plaçant les 12 pierres, il va rebâtir l'autel qui a été renversé. Il va rebâtir l'autel de Dieu qui a été renversé à travers de fausses doctrines. Et en rebâtissant l'autel, c'est pour cela dans ce temps de la fin, nous cherchons des véritables serviteurs qui viendront pour rebâtir l'autel qui a été renversé par les faux. L'autel qui autrefois qui était bâti par les faux, les vrais qui viendront pour ensuite restaurer l'autel qui a été également renversé par les prophètes de Baal. Élie va venir. Élie place les 12 pierres qui représentent les 12 des enfants de Jacob. Les fondements. Élie place le fondement. Il va rebâtir l'autel. Il va remettre l'eau sur l'autel. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Élie va invoquer Dieu. La Bible déclare que le feu était descendu. C'est à partir de ce jour que le culte d'Israël a été instauré. Que le culte d'Israël en Israël a été restauré. Puisque Élie était venu pour restaurer le culte de Dieu au milieu de son peuple. Mais où sont les véritables Élie dans ce temps de la fin? Des hommes qui viendront pour restaurer le culte de Dieu. Le véritable culte de Dieu dans ce temps de la fin. Le véritable parole de Dieu dans ce temps de la fin. Le feu était descendu pour confirmer en réalité Dieu est le véritable Dieu. Que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Pendant que Jézabel avait tissé l'alliance avec Akab, mais Élie s'est élevé. Élie a démontré qu'il y a un Dieu en Israël. C'est pour cela que beaucoup se trompent dans ce temps de la fin. Ils utilisent cette histoire pour envoyer le feu, pour invoquer le feu. Oh, Élie avait invoqué le feu. Le feu était descendu. Moi aussi, j'invoque le feu pour que le feu descende sur mes ennemis. Or qu'en réalité, ils sont dans le faux. Dans le faux. Élie n'a jamais envoyé le feu vers les prophètes de Baal. Si le feu devait descendre, le feu devait descendre vers les prophètes de Baal, mais non sur l'Holocauste. Mais la Bible, elle est précise là-dessus. La Bible parle en disant que quand le feu était descendu sur l'Holocauste, mais non vers le prophète de Baal. Mais dans ces temps de la fin, il y en a qui utilisent ce verset pour dire que non, le feu doit descendre sur les sorciers, sur les marabouts. C'est faux et archi faux. C'est mal comprendre la parole de Dieu. C'est mal comprendre l'écriture. C'est mal comprendre le langage de Dieu.
puisque le feu était descendu sur l'Holocauste. Donc cela cache un mystère. Pourquoi le feu était descendu que sur l'Holocauste? Cela cache un mystère de la personne d'Élie qui se retrouve devant l'Holocauste. Cela cache un mystère que Élie, il a eu encore à restaurer les 12 pierres. Cela cache un mystère. Puisque Josué, il avait eu aussi à faire la même chose dans les jours de Jourdain. Nous parlerons de ces choses-là la prochaine fois. Donc quand le feu était en train de descendre, le feu en réalité descendait sur une personne qui était sacrifiée. Donc l'Holocauste qui se trouvait sur l'autel d'Élie, Élie devient en réalité prophète. Il devient aussi sacrificateur. Il faut que le feu descende sur l'Holocauste. Or le feu qui était en train de descendre sur l'Holocauste, ce feu en réalité c'était tout un homme qui était en train de descendre. C'était une prophétie qui concernait en fait la descente du Saint-Esprit dans la vie d'un homme qui était sacrifié dans le Jourdain. Puisqu'il y a une écriture qui parle que Jean-Baptiste était animé par l'esprit de Élie. De la même manière que Élie, il était en train de sacrifier l'Holocauste pour que le feu descende sous l'Holocauste. De la même manière qu'après le baptême de Jésus-Christ, le feu était descendu sur l'Holocauste. Le feu était descendu sur l'Holocauste qui était tout un homme, qui était la personne de Jésus-Christ. Alors Jean-Baptiste qui était animé par l'esprit d'Élie, qui était en véritable un prophète, il était aussi un sacrificateur. Quand Jean il était en train de baptiser Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain, Jean il était en train de sacrifier un holocauste. Jean il était en train de tuer un animal pour confirmer que en réalité qu'il y a un homme qui était au ciel, qu'il y a un homme, un roi qui était là-haut, mais qui est descendu sur la terre. Puisque quand le feu était descendu, le peuple a cru, le peuple a dit non, l'Éternel est Dieu. Et de la même manière que quand Christ fut crucifié, en d'autres termes, quand Christ fut tué, quand Christ fut sacrifié dans les eaux de Jourdain, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu en forme d'une colombe. En réalité, c'était le feu qui était en train de descendre. Quand ce feu est descendu sur l'Holocauste, la Bible dira qu'il y a une voix qui s'est retentie au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, en qui j'ai mis tout mon amour. Oh, j'aime Jésus. J'aime la personne de Jésus-Christ. Nous avons un problème dans ce temps de la fin. Si l'église et la femme de l'époux n'aiment pas la parole, ne veut pas écouter la parole de Dieu, ne veut pas écouter la parole révélée, ne veut pas écouter la parole, il sera difficile d'écouter la parole bien sûr et de le mettre en pratique. Et de le mettre en pratique. Il sera difficile d'être enlevé. Puisque pour être enlevé vers le ciel, pour partir le jour de l'enlèvement, si tu n'as pas la loi et le témoignage, tu ne peux pas t'envoler au ciel. Tu ne peux pas partir au ciel. Tu ne peux pas monter vers le ciel. Car pour que tu aies des ailes, pour monter vers la nuit des noces, pour monter au ciel le jour de l'enlèvement, il te faudra la loi et le témoignage. Si tu n'as pas les deux ailes, si tu n'as pas les deux ailes d'aigle, tu ne peux pas monter au ciel. Tu ne pourras en aucun cas monter.
Et nous allons sauter. Et pendant qu'Élie, il était en train de se minimiser, en train de se poser des questions, que je suis resté le seul prophète en Israël, Dieu va lui dire que Élie, tu n'es pas resté seul, le seul prophète en Israël. J'ai encore réservé 7000. J'ai réservé 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Puisque quand la Bible parle du chiffre 7000, quand la Bible parle du chiffre 7000, en réalité, le chiffre 7000 est égal à 7. Le chiffre 7000 est égal à 7. Et cela nous ramène à nous faire comprendre en réalité, quand Dieu parlait à Élie, qu'en réalité tu n'es pas seul. J'ai réservé 7000 prophètes. Dieu voulait faire comprendre à Élie que j'ai réservé 7 prophètes. Donc j'ai réservé 7 prophètes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. En réalité, le 7 prophètes est égal à un groupe élu. Cela veut dire qu'en d'autres termes, les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux, c'est tout un peuple. Donc, les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, en réalité, c'est le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de tout un peuple. C'est le chiffre de tout un peuple qui n'a pas accepté la fausseté. C'est le chiffre de tout un peuple qui n'a pas réellement, qui a refusé d'être séduit à travers de la fausseté. C'est un peuple qui a refusé la corruption, d'être corrompu à travers de la fausseté. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Quand nous parlons de 7000, 7000 est égal à 7. Et 7, nous voyons le chiffre de la perfection. 7000, nous voyons le chiffre du repos. 7000, nous voyons le chiffre en réalité des 7 églises de l'Apocalypse 1. Donc les 7000, nous voyons le chiffre 7 est égal au chiffre 1. Or, dans le chiffre 1, on nous présente les 7 églises d'Apocalypse. Or, en réalité, nous n'avons pas 7 églises d'Apocalypse, mais nous n'avons qu'une seule église. La peau est naturellement recouverte. Nous n'avons qu'une seule église qui doit en réalité atteindre la perfection. Tout au long de notre vie. Et dans le chiffre 7, nous voyons que ce groupe d'indigents, ou ce groupe élu, ils ont déjà atteint la perfection de Dieu. Puisque le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, les 7000 est égal au chiffre 7. Est égal à la perfection. Voyez un peu. Est égal à la perfection. Donc, cette église d'Apocalypse, qui doit atteindre la perfection pour l'enlèvement. Et ce chiffre 7, c'est le chiffre 1, puisqu'en réalité, nous n'avons pas 7 églises de l'Apocalypse, mais nous n'avons qu'une seule église qui doit être enlevée. Puisque Christ ne viendra pas prendre 7 églises, mais il viendra prendre qu'une seule église qui doit être enlevée vers le ciel. Mais dans ce temps de la fin, l'esprit de Jézabel est en train de poursuivre, est
est en train de poursuivre beaucoup des vrais. Ceux-là qui veulent encore garder le témoignage de Christ. Ceux-là qui veulent encore marcher dans une vie de la sanctification dans ces temps de la fin. Puisque cet esprit de Jézabel savait qu'en ayant Akab, il aura directement le peuple. Voyez-vous ce que nous sommes en train de vivre dans ces temps de la fin. Comment cet esprit de Jézabel est rentré dans l'église pour séduire plusieurs, pour atteindre plusieurs des serviteurs. Mais je prie que ce soir, que le Seigneur préserve encore, puisque je sais que les 7000, qui est le chiffre 7, ne vont pas fléchir le genou devant Baal. Je sais que le Seigneur va préserver les élus. Les élus ne seront pas réellement séduits dans ce temps de la fin. Les élus ne seront pas séduits dans ce temps de la fin. Les élus ne seront pas séduits dans ce temps de la fin. Les élus garderont la parole de Dieu. Les élus garderont la loi et le témoignage. Les élus garderont la loi et le témoignage. Les élus partiront le jour de l'enlèvement. Les élus garderont la loi. Les élus garderont les témoignages dans ce temps de la fin. Il y a une chose que je suis sûr, que le Seigneur ne laissera pas ses élus rentrer dans la corruption, car la parole déclare que si le Seigneur ne garde pas une ville, celui qui le garde en vain. Je sais qu'une seule chose, la Bible dit que nous sommes une ville qui est bâtie au-dessus d'une montagne, que nous sommes une ville qui est située en haut d'une montagne, que l'ennemi ne pourra grimper, que l'ennemi ne pourra monter pour aller également séduire cette ville qui est gardée au-dessus d'une montagne, qui est la personne de Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, qui garde son église, qui préserve son église, qui sécurise son église. Je sais qu'une seule chose, dans ce temps de la fin, l'église ne sera pas séduite. L'église ne sera pas séduite par l'esprit de Jézabel. L'église gardera la parole. L'église gardera la loi. L'église gardera les témoignages dans ce temps de la fin. Ça, je le sais, Malémoussé. Oh, Malaïkorebe Inalabase. J'ai la lemon de la barorobose. Jisale kaimo mahoba sikarako. Jemina lebo sikarabahala se mandelebose. Jeke mina nemo karaba asa karaba opose nitelaba onde. Jeka mahome ni la leba asir karabahapa. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'église ne sera pas séduite. L'épouse ne sera pas séduite. L'épouse est gardée en Christ. L'épouse sera préservée jusqu'à la fin. Il y a une chose que nous sommes sûrs, que l'église sera gardée par son époux jusqu'à la fin. L'église ne sera pas séduite dans ce temps de la fin. Nous allons garder la loi et le témoignage jusqu'au retour de notre Seigneur, jusqu'au jour que nous partirons. Jusqu'au jour que nous partirons la tête haute. Nous allons garder la loi et le témoignage. Nous serons fidèles à notre époux. Nous n'allons pas nous corrompre à travers de cet esprit de Jézabel, de cet esprit de jézabélisme qui est en train de détruire plusieurs au milieu de nous. Mais l'église, la femme, l'épouse de Christ ne sera pas séduite. Elle sera gardée. Elle sera gardée. C'est pour cela ce soir, je voulais prier pour toi ce soir. Je voulais prier pour toi ce soir. C'est pour cela ce soir, laisse-moi relâcher une parole pour toi ce soir. C'est pour cela ce soir, laisse-moi déclarer une parole pour toi ce soir. C'est pour cela ce soir, le Seigneur m'envoie en tant qu'un simple instrument pour relâcher une parole pour toi ce soir. Pour relâcher une parole d'encouragement pour toi ce soir. Pour relâcher une parole pour toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui continue encore à nous préserver.
Merci pour cette grâce qui continue encore à se manifester. Quand bien même les temps sont devenus difficiles. Mais il y a une chose, tu préserves encore ton épouse. Tu préserves encore ton église. Tu gardes encore ton église. Ma prière de ce soir, Père, Seigneur, réveille ceux-là qui sont endormis. 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 Arrache dans le corps de l'ennemi ceux-là qui ont été séduits. Ceux-là qui ont été séduits. Afin que tu les sortes dans le lieu là où ils sont. Dans le lieu là où ils sont dans la mort. Dans le lieu là où ils sont dans la perdition. Dans le lieu là où ils sont, Dieu éternel, Dieu des armées, dans la perdition. Père, Seigneur Père, fais-les sortir là où ils sont. Père, fais-les sortir là où ils sont. Dans le nom puissant de notre Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens libérer. Seigneur, tout ce que l'ennemi avait rendu captif. Tout ce que l'ennemi avait rendu captif. Que ce soit dans les églises, dans les fausses églises locales. Dans des fausses églises locales. Père, afin que tu les délivres dans le nom puissant de notre Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu les fasses sortir dans des faux endroits. Là où ils sont en train de se prosterner devant Baal. De se prosterner devant l'esprit de Jézabel. Que tu les sortes dans ces endroits. Dans le nom puissant de notre Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour l'épanouissement de leur âme. Pour l'épanouissement de leur âme. Éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction que tu es en train de relâcher maintenant. Merci pour cette souffle que tu es en train de relâcher maintenant. Merci pour cette souffle que tu es en train de relâcher. Ce vent que tu es en train de communiquer à ton peuple. Et que ceux-là qui étaient en réalité fatigués, ceux qui ne voulaient plus en réalité continuer le chemin avec toi. Ceux qui se sont fatigués sur le chemin. Père, afin que tu souffles là où ils sont. Afin que tu souffles là où ils sont. Saint-Esprit souffle là où ils sont. Saint-Esprit souffle là où ils sont. Afin que tu puisses, Seigneur, de le relever. Afin que tu puisses le relever. Afin que tu puisses le relever. Afin que tu puisses le relever. Afin de continuer le chemin avec toi. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ce vent de l'esprit. Merci pour ce vent. Merci pour ce vent qui souffle. Cet vent qui est en train de souffler dans nos vies. Cet vent nouveau qui est en train de souffler au niveau de notre âme. Que ce vent est en train de souffler au niveau de notre esprit. Ce vent est en train de se souffler pour nous remettre debout. Afin de continuer le chemin avec toi. Merci pour ta grâce. Merci pour cette force. Je sens la force de Dieu. Je sens une force qui vient relever une personne. Je sens une force qui vient relever une personne. Je sens une force. Je sens une force. Je sens une force. Je parle à une personne ce soir. Je parle à une personne ce soir. Je sens une force qui vient rebooster une personne. Je sens une force. Je viens parler de la part du Seigneur. Je sens une force qui relève une personne. Qui relève une personne qui ne voulait plus. Qui s'était dit, moi et les choses de Dieu c'est fini. Moi et les choses de Dieu c'est fini. Car il y a beaucoup de faux. Je suis déçu. Je suis déçu. Car il y a beaucoup de faux. Je ne veux plus. Je ne veux plus avancer. Je ne m'arrête là. Je retourne dans le monde. Je retourne là où j'étais. Mais laisse-moi te dire, ce soir, le Seigneur est en train de relâcher une force. Le Seigneur est en train de relâcher mes lébossés. Le Seigneur est en train de relâcher une force. Cette force va pénétrer ton corps. Cette force va pénétrer ton âme. Cette force va pénétrer ton esprit. Cette force va pénétrer ton corps pour te relever. Pour te relever. Merci Seigneur. Merci pour cette force.
Reçois-le. 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 Reçois cette force. Reçois cette force. Alléluia. Reçois cette force ce soir. Reçois cette force ce soir. Ne soyez pas distraits. Malgré que nous sommes en direct. Mais le Seigneur peut agir. Le Seigneur peut agir. Malobo telebo sekarababa sekarababa. Jelebelebe sikarababa sorobo sekarababa. Neiliberebo ni laba holebe sekarababa. Raiko be rasina laba hate lebesi. Mono libera kolobo hosarabarato. Mitele bikale simalahato lobose. Meili karabahamo lotelebo sekaraba karabahando lobo sekaraba. J'ai mis dans la ilabo roma hatorobo seka. Rika maite me lobiti lama hatorobo rosa. Maika ne maratorobo sekarata. Meikitomo koso karabarato liminelibe. Le Seigneur me dit de dire à une personne, le Seigneur me dit de te dire, de te relever ce soir, de te relever ce soir, car ce n'est plus le temps, ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de dormir, mais de te relever, de la même manière que tu vois dehors qu'il fait nuit, de la même manière que tu vois dehors qu'il fait nuit. Le Seigneur me dit de dire à une personne ce soir, de la même manière que tu regardes par la fenêtre qu'il fait nuit, mais dis-toi que le temps est devenu sombre. Le temps est devenu sombre. Le temps est devenu sombre. L'église, le Seigneur me dit de dire à l'église, Église, lève-toi. Église, lève-toi. Car le temps est devenu sombre. Le temps est devenu sombre. Le temps est devenu sombre. Pendant que vous êtes en train de dormir, l'ennemi est en train de travailler. L'ennemi travaille nuit et jour. L'ennemi travaille nuit et jour pour faire tomber mes enfants. Pour faire tomber mes enfants. Pour faire tomber mes enfants. Mais moi, l'Éternel, je me suis levé. Je me suis levé. Je me suis levé. Je me suis levé afin de séparer ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, afin de séparer ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je suis descendu afin de mettre une séparation, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Car nous sommes rentrés au temps de la séparation, là où le Seigneur a commencé à séparer. Le Seigneur a commencé déjà à séparer pour un enlèvement proche, pour un enlèvement proche, pour un enlèvement proche, pour un enlèvement proche. Et le Seigneur me dit de dire à une personne, ne manque pas à ce rendez-vous, 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 car j'envoie plusieurs de mes serviteurs pour vous avertir dans ce qui concerne le temps qui arrive. Mais ceux qui auront l'oreille, ceux qui auront les yeux, ils échapperont à cette colère à venir, Mais malheur à ceux-là qui dorment, malheur à ceux-là qui dorment, malheur à ceux-là qui dorment, malheur à ceux-là qui dorment. Ils ne pourront pas s'échapper aux choses qui auront à se produire sur la terre. Le Seigneur nous aime tellement. Le Seigneur me dit à dire à une personne que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Je ressens l'amour du Seigneur. Je ressens l'amour de Dieu vis-à-vis de son église. Le Seigneur nous aime tellement et qu'il ne veut pas que nous puissions réellement rater ce grand rendez-vous. Rater ce grand rendez-vous. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui ont été présents dans ce rendez-vous. Pour ceux-là qui ont été présents dans ce rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur est en train de préparer son peuple. Le Seigneur est en train de préparer son peuple. Pendant que nous sommes là, je suis en train de voir que je suis dehors. Que je suis dehors. Et en étant dehors, je vois le Seigneur est en train d'habiller
Le Seigneur est en train de revêtir. Je vois le Seigneur être en train de revêtir son peuple. Je vois le Seigneur précisément. Je me retrouve comme dans un endroit là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Mais je vois seulement plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui ont été élues. Qui ont été élues. Et je vois plusieurs personnes. Et le Seigneur est en train de leur habiller. Le Seigneur est en train de les vêtir. 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 Je vais dire à une personne ce soir, ne manque pas à ce rendez-vous qui est en train de s'approcher. C'est un rendez-vous divin qui est en train de se rapprocher. Ne manque pas à ce rendez-vous. Le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. Car ce que nous sommes en train de vivre, c'est tout simplement une préparation de ce que le Seigneur est en train de faire pour qu'il enlève son église. Pour qu'il enlève son église. Pour qu'il enlève son église. Et le Seigneur me dit de te dire, dis à mon peuple que le temps est venu. Que le temps est venu. Que chacun se prépare. Que le temps est venu. Que chacun lève les yeux. Comme David avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient le secours? Notre secours, notre délivrance vient seulement par l'enlèvement. Notre véritable délivrance, c'est l'enlèvement. Là où nous serons auprès du Seigneur, c'est notre délivrance. C'est notre délivrance que nous attendons tous. Que nous allons être délivrés de ce corps. Que nous allons être délivrés de cette chair. Là où nous sommes emprisonnés sous ces 4 murs qui est la chair. Nous serons libres dans les airs. Nous serons libres auprès du Seigneur. Mais le temps est venu que l'Église fixe les yeux vers le Seigneur. Vers le Seigneur. Oh, je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes obligés de nous arrêter. Nous sommes obligés de nous arrêter. Nous devons respecter l'heure. Respectons-leur. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur est en train de me montrer plusieurs choses. Le Seigneur est en train de me montrer plusieurs choses. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons encore y revenir pour la prochaine fois. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.